Salut à tous, vous connaissez bien entendu notre débrief, alors il est un petit peu tardif mais on va faire un double débrief ce soir en compagnie de Jean-Michel Raoux, un débrief sur le dernier rallye en Catalogne pour le team 100% Sport et puis un débrief complet aussi de cette première saison 2017 en WRC Trophy. Salut Jean-Michel. Et bonsoir à tous et alors, bienvenue. Comment ça s'est passé un petit peu la Catalogne dans un premier temps? La Catalogne, ça s'est, on va dire, bien passé. On a continué à améliorer nos performances tout au long du rallye. Un début sur la terre un peu en retrait, alors meilleur que d'habitude, des chronos plus perfos que ce qu'on avait connu sur la terre, donc on a progressé encore avec l'équipe. Par contre, on a été agréablement surpris de la performance sur l'asphalte, où là, on a vraiment été en mesure de se battre pour la victoire. Elle nous échappe pour 16 secondes au final, donc après être revenu de très très loin, 42 secondes encore, je crois, le dimanche matin. On revient à 0,3 dixième, à quelque chose près, et puis dans l'avant-dernière, les pneus un petit peu à l'agonie, on a fait une bêtise et on perd pour 16 secondes. Voilà, donc, Mais alors, c'est parce que justement, il y a eu un choix de pneus aussi très audacieux au début de cette dernière journée, et ce qui a justement peut-être empêché aussi de gagner cette étape en Catalogne. Le choix de pneus, il n'a pas été audacieux, il a manqué d'expérience surtout, c'est-à-dire qu'on avait des infos météo avec une température au sol qui ne devait pas trop évoluer, donc on est parti effectivement avec 4 pneus tendres, ce qu'on appelle les softs, et une seule roue de secours. Et effectivement, la température au sol a monté très vite. Et effectivement, les pneus se sont détériorés à la fin de la première boucle, ce qui a rendu compliqué la deuxième. Donc c'est vraiment le manque d'expérience, puisque effectivement, il aurait fallu partir avec 4 pneus durs, ce qui aurait absolument rien changé à la perf, puisqu'on arrivait assez facilement à chauffer les pneus. Mais manque d'expérience, on n'a pas forcément vu qu'il y avait un routier assez long avant la première spéciale qui nous permettait de chauffer. Ouais, ça s'appelle l'expérience. On le saura pour l'année prochaine qu'il faut partir avec du dur. Justement, c'était aussi une première saison pour apprendre, c'est ce que tu disais justement au début de cette saison. Est-ce que tu as appris justement? Est-ce que tu as emmagasiné de l'expérience par rapport à ces différents rallyes auxquels tu as pu participer? Oui, l'expérience, on en a plus qu'appris. On a appris de l'expérience, on a beaucoup progressé. C'est des voitures qui sont très pointues, très difficiles à régler pour être à l'aise avec. Donc ça, c'est sûr que c'est un sujet qu'on a énormément travaillé. On a appris beaucoup de choses aussi, parce que ce sont des rallyes très différents. Le championnat du monde, c'est une diversité des surfaces et une diversité des difficultés qui est extraordinaire. Le niveau aujourd'hui de ces épreuves est exceptionnel. Donc oui, une campagne, un championnat du monde, c'est plein d'enseignements, c'est plein de choses profitables pour tout pilote, qu'il soit amateur ou qu'il soit professionnel. Alors j'imagine que maintenant l'envie c'est d'y retourner. On va peut-être se projeter sur la saison 2018. Comment envisages-tu un petit peu cette saison? 2018, on va justement mettre à profit tout ce qu'on a récupéré, tout ce qu'on a pu emmagasiner pendant la saison 2017. Alors on va essayer de rester sur des épreuves que l'on a déjà faites pour vraiment capitaliser l'expérience. On va probablement mettre 2 épreuves nouvelles pour nous, qui seront la Suède, c'est sûr, la neige, parce que c'est une surface qu'on aime tous et que j'ai envie d'essayer, et puis quelque chose d'un peu plus exotique qui sera le Mexique. Voilà, donc ces 2 épreuves-là devraient être les nouvelles épreuves pour nous du calendrier. On enlèvera, je suis très déçu que la Pologne ne soit plus au calendrier, parce que même si on avait eu un accident là-bas, c'est un rallye qui est fantastique et qui est remplacé par la Turquie. Effectivement, c'est pas, je préfère le Mexique à la Turquie. Donc, et on capitalisera sur le reste des épreuves qui sont Portugal, Sardaigne qu'on a déjà faites, l'Allemagne bien évidemment et l'Espagne. Après, concernant la catégorie Trophy va être supprimée par la FIA. On en a la quasi-certitude. Donc effectivement, on ne pourra pas se battre pour un titre de champion du monde parce qu'il n'existera plus. Mais ce n'est pas grave, on trouvera la motivation à essayer de se battre avec les meilleurs WRC2 qui sont, eux, d'un niveau exceptionnel. Donc la motivation, elle est complète, le programme s'annonce superbe et puis on va capitaliser tout ça pour à la fois se faire plaisir et puis pour faire un peu rêver tout le monde. Alors un mot également sur ce WRC Trophy qui ne sera pas présent en 2018, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi une belle bagarre quand même avec les différents pilotes qui étaient présents dans cette catégorie. Oui, ça a été, en tous les cas, ça a été une ambiance extraordinaire. Chacun était dans un état d'esprit très, très détendu, mais à la fois un esprit de compétiteur. Donc de la bagarre, oui, avec quand même un pilote qui a toute la saison, qui a mal été récompensé. Parce que toute la saison, il a quand même été
très performant, c'est Valérie Gorban, avec sa Mini, WRC. C'est pour ça qu'on était très content de pouvoir être à la bagarre avec lui en Espagne. Après, le champion du monde de cette année, c'est Jordan Cerderedis, qui démérite pas, parce qu'il a joué le jeu du trophy, il a été régulier, il n'a pas forcément été toujours à hauteur d'une performance, on va dire, pour lui satisfaisante, je pense, mais il a fait le job, il a rempli son contrat et il repart avec le titre. Alors là, on clôt le chapitre WRC Trophy pour 2017. On va aussi parler de la catégorie Rennes, le WRC, avec un 5e titre mondial pour Sébastien Ogier que tu connais bien. Comment as-tu vécu justement au plus près ce 5e titre pour lui qui est forcément aussi spécial? Déjà, Sébastien, oui, c'est un copain de longue date. On était ensemble en formule de promotion. Je l'ai vécu de près, cette histoire-là avec M-Sport. Elle a été extraordinaire. Sébastien, il a prouvé qu'il était capable de fédérer autour de lui, qu'il était capable de motiver une équipe entière. Malcolm Wilson, c'est monsieur Malcolm Wilson. Il a encore prouvé qu'il était à la fois un homme de cœur, un homme de perfo, et qu'avec des moyens vraiment limités, il a tout donné, l'équipe a tout donné. Et ils ont gagné un titre, c'est le plus beau titre, pour moi, vu de ma fenêtre, c'est le plus beau titre de Sébastien. Certes, les 4 précédents avec Volkswagen ont été fabuleux, mais celui-là, il a une odeur particulière, il a une saveur particulière. C'est toute l'âme du rallye. Comme quoi, une équipe sans être soutenue par un constructeur, parce qu'il faut savoir que Ford ne soutient pas du tout. C'est vraiment les moyens de Malcolm et les deniers de Malcolm qui ont fait ça. Et qui ont fait qu'aujourd'hui, ils sont champions du monde, et constructeurs, et pilotes. Une auto fiable, on peut dire que je crois que c'est eux qui ont eu la plus belle fiabilité. Ils ont une auto qui est, alors c'est pas la plus perfo sur l'asphalte, je pense que la Citroën a montré toutes ses qualités sur l'asphalte. C'est pas forcément la plus perfo sur la terre, parce que là aussi on a pu voir d'autres voitures être devant, parce que Sébastien il s'en occupe quand même de la Ford. On a vu d'autres Tanak aussi qui savaient s'en occuper. Mais par contre, ils ont une voiture qui est toujours présente. Voilà, ils ont toujours été là, dans les avant-postes. Ils ont capitalisé les points et ils sont les champions du monde. Et franchement, moi, ça me donne des frissons parce que c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. C'est vraiment fabuleux. Et que l'histoire se poursuive avec M-Sport en 2018, même si on aurait aimé, peut-être nous, Français, voir Seb chez Citroën, chez les Rouges, comme on dit. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas son 5e de titre, c'est son 6e. Il en avait gagné un junior avec Citroën, avec la Super 1600. Donc oui, bien sûr, ça aurait été sympa de le voir en France, mais je crois qu'ils ont tellement écrit une belle histoire, ils ont ouvert un si beau livre qu'il ne fallait pas le refermer au bout d'un an. Donc ils vont en écrire encore de belles pages en 2018. Je crois savoir qu'ils ont des évos dans les cartons, ils sont ultra motivés. Elfie Evans, pareil, a montré sa pointe de vitesse. Donc franchement, ils ont une super belle équipe. Et moi, je pense qu'ils vont encore se battre pour le titre. Bon, parfait, ça nous augure vraiment une très belle saison 2018. On sera au plus près avec le team 100% Sport pour vous faire vivre justement ces différents rallyes avec aussi donc des beaux paysages, puisqu'on a un petit peu visité cette année, donc on risque de visiter encore un peu plus l'année prochaine. C'est ça, on va aller un peu au froid en Suède et puis on ira se réchauffer au Mexique avant de revenir au Portugal. Parfait. On vous donne rendez-vous donc début 2018 pour faire un point complet sur cette nouvelle saison au sein du team 100% Sport. Un grand merci Jean-Michel. Merci et merci à toi, également à toute l'équipe PH Sport qui vraiment nous ont accompagnés au plus près aussi les différents mécanos, Max, toute l'équipe. Oui, c'est ça. Il faut remercier, j'en profite pour cette dernière émission, entre guillemets, de remercier toute l'équipe. Ce que j'appelle moi mes Gremlins. Donc Max l'ingénieur, Charlie le chef de voiture, Kevin, enfin tout le monde, on ne va pas tous les citer. Et puis bien sûr un énorme clin d'œil, un énorme merci à Bernard Piala qui a été, on va dire, le détonateur de cette histoire. C'est lui qui est venu me voir et qui m'a vendu dans l'esprit, bien sûr, l'idée de partir en championnat du monde et d'enfiler le casque et les gants dans une voiture comme ça. Donc merci à tous, et merci PH, merci Bernard, merci tout le monde, merci toi Jean-Louis, merci tous ceux qui nous ont suivis. Et l'année prochaine, j'espère que nos partenaires seront encore là, encore plus mobilisés. C'est vrai que 100% Sport va avoir encore plus besoin de vous tous, parce que il y aura une interview d'Hugo Dufraise et qui a cette année quand même aligné deux titres, champion de France, champion d'Europe. Donc il va falloir là aussi qu'on soit à la hauteur de
de ses performances pour l'aider le mieux possible. Puis Johan Bonato, champion de France cette année, d'autres projets 100% sport à la voile et autres. Donc soyez nombreux à nous soutenir et on compte sur vous pour liker les vues sur YouTube et de partout. Super, parfait. On vous donne rendez-vous début 2018 pour faire un point complet justement sur cette saison de 100% sport qui s'annonce vraiment très très intéressante. À très bientôt et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut.